salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc c'est parti, on va faire les énergies. Pour ce mercredi 24 mai, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Je vais utiliser le tarot des anges gardiens. On va prendre l'oracle mot pour faire le tirage. Et je te prendrai un petit message des anges. Un petit message tout court. Là. Ok. Bon voilà, j'ai pas grand chose à raconter. Non, je crois pas. Ah oui, si, à la fin de la vidéo, je répondrai à une question que j'aurais chopée dans les commentaires. Donc, n'oublie pas de poser ta question dans les commentaires. N'oublie pas de liker et partager la vidéo et de t'abonner aussi. Ouais, je vais le rajouter ça aussi. Allez, c'est parti. On se concentre sur sa journée. Les énergies... si elles sont bien, mais c'est pas fluide. Je pense qu'il y a des jours où ça va pas, ça va pas, ça s'accélère, ça freine, ça s'accélère, ça freine. Bon, on va voir. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le cours de la vie est en train de s'accélérer. Ah, bon, ben aujourd'hui, on est sur un jour où ça s'accélère. J'ai les cheveux, là. Ça, c'est quand c'est humide, tu vois. Tu t'en tapes, mais moi, ça me stresse, ça m'angoisse. Je frise comme un mousseg quand le temps il est humide. Bon, enfin. Donc, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Justement, inconsciemment, au début de la vidéo, je te parle d'énergie un petit peu vacillante. Ça avance, ça recule, ça avance, ça recule, ça freine. C'est un peu ça, j'ai l'impression, le cours des jours en ce moment. Même si petit à petit, on se rapproche de plus en plus de notre objectif. C'est voilà, il y a des journées où ça s'accélère, où tu as mille et une choses à faire, des journées où c'est plutôt le calme plat et routinier. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur une journée d'accélération. Alors, comme on n'a pas de chiffres et que j'ai envie d'utiliser le livre, on va prendre une page au hasard. Avec plein de messages. Les anges vous aident à renforcer votre foi car ils savent qu'une perspective positive va améliorer les résultats de cette situation. En clair, ça s'arrange. C'est un peu très poétique ce bouquin. Hein, voilà. Bon, et bien voilà. Une perspective positive améliore les résultats de ta situation. Ta sciatique, j'allais dire. Ah, peut-être, si tu te sens concerné. C'est moi où j'ai rapetissé. Tiens-toi à droite, tiens-toi à droite. Allez, on va faire le tirage avec le mot. On m'a demandé plusieurs fois en privé qu'est-ce que j'utilisais pour faire les énergies, le petit horoscope du jour sur Instagram. Je prends... le tarot, celui-ci, je l'adore. J'en ai plein des tarots, plus magnifiques les uns que les autres. Mais celui-ci d'Emmanuel Liger est très simple. C'est un Rider-Waite. Et j'utilise le tarot pour faire les horoscopes du matin sur Insta. Voilà, je te le dis. Je profite des vidéos pour répondre à des questions, hein, des fois. Hein, parce que comme ça, parce que répondre à tout le monde, ça me prendrait trop de temps. Allez, c'est parti. Les énergies pour ce mercredi 24 mai. Oh, non, tombez pas. Éphémère, situation passagère. L'éphémère, on n'est pas obligé d'être négatif, on te l'a dit. Il faut profiter de cette accélération pour mettre un coup de fouet. Hein. Allez, à la coupe. Oh, bah tiens. Bah alors là, pas besoin d'être voyante pour interpréter ces deux cartes. Les nœuds au cerveau. Voilà. Les nœuds au cerveau aujourd'hui. En tout cas, ces deux cartes-là indiquent bien que ça va réfléchir sec, sévère. Et je crois qu'on te parle de décision à prendre là. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Ah non, c'est plutôt ça. C'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Parce qu'à trop réfléchir, tu vas te perdre. Et tu vas te créer des nœuds au cerveau. Hein. Donc attention, le temps de réflexion par rapport à cette journée est déjà passé ou par rapport à ton projet. Donc là, il est temps de passer à l'action. On arrête de réfléchir. On arrête de se prendre la tête. Allez, on va prendre 9 cartes.
Ah ben là, le message était clair. Hein. Les nœuds au cerveau. Hein. On peut pas faire mieux. Hein. En tout cas, on voit que tu te prends la tête par rapport à quelque chose. Tu te prends la tête sévère. Ah, il y a Texouille. Non, elle rentre pas. Elle se met devant mon bureau à chaque fois et elle s'allonge. Elle veille. Moi aussi, il y a une anxiété, je suis pas sûre qu'elle va l'attaquer. Allez, la pause qui ressort. L'attente. Ah, le courrier, les nouvelles. Ah, l'équilibre qui revient. Ah, la justice, quelque chose d'officiel. La réflexion, ok. On a un homme, ça c'est toi, le consultant, la consultante. Ouais, donc on voit qu'il y a quelque chose qui... Ah, la clé, la réussite. Bon, la pause est révolue, hein, c'est terminé. Donc visiblement, le courrier débloque la situation. Courrier, les nouvelles débloquent la situation. On voit encore cette forme de réflexion qui est ressortie. Et on a la clé de la réussite. En tout cas, on t'indique que tu as la clé à l'intérieur de toi. Ne réfléchis pas trois plombes. Allez, au centre du tirage, on a la découverte, donc le fait d'apprendre quelque chose. On a l'eau qui nous parle d'émotions, parce qu'elles sont bonnes. On a le caducée, qui peut nous parler de santé. Attention à la rétention d'eau. Pour certains, aujourd'hui, on pourrait sentir un petit peu pâteau ou avoir des mal aux jambes, se sentir gonflé. Attention à l'eau, à la rétention d'eau. Peut-être qu'on est loin. Tu dois boire. Le silence qui ressort dans le jeu. L'anneau, le contrat. Alléluia, ça ressort à côté de la découverte. L'ouverture, ça y est, ça y est. Ça y est. Le cœur. Ah, alors là, on a des rencontres. On a des rencontres, découvertes, sentimentales, on a des rencontres. Par contre, il y a le silence qui ressort dans la diagonale du cœur, ce qui m'indique qu'il y a des secrets qui vont être révélés. Alors, on part pas dans les tours, hein, on se calme, tout va bien. Simplement, ça veut dire que les langues commencent à se dénouer, les sentiments commencent à être exprimés. On sort du silence puisque le silence ressort avec la découverte. Donc on voit quelqu'un qui commence à se détendre de plus en plus. Ça peut être toi comme ça peut être ton autre. Et on voit qu'on commence à s'ouvrir dans le domaine sentimental. Si tu es en couple, si c'est une rencontre récente, c'est pareil. On voit que ça évolue, on s'ouvre, il y a l'ouverture au niveau du cœur, il y a l'engagement. Donc tu vas peut-être dans le domaine sentimental passer à l'étape suivante, l'ouverture, l'engagement. Ça peut nous parler du fait de décider de vivre ensemble, décider de se marier, de se paxer, d'avoir un enfant, d'officialiser, de présenter aux parents. Voilà, il y a une évolution, une ouverture au niveau du cœur, hein, du domaine sentimental qui se fait très ressentir dans le jeu. Et pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre. Voilà, il pourrait y avoir une rencontre. Le mouvement qui ressort, tu vois, ça ressort toujours au niveau du cœur. Domaine sentimental, confiance en soi, épanouissement, amour de soi, kiffer sa life. C'est ce qui ressort vraiment au centre du tirage. On ira voir les autres domaines après, mais voilà. Donc il y a du mouvement, il y a le cœur se remet à battre. Hein. Ça peut être pour une personne, ça peut être pour un projet, ça peut être pour un travail, ça peut être tout simplement pour toi. Mais on voit quand même du mouvement, un mouvement assez positif dans le domaine sentimental. Après, on a l'anneau aussi qui ressort au niveau du cœur. Donc là, on a un message énergétique qui pourrait nous parler du coup de retrouver une confiance en soi, l'amour de soi, de s'épanouir à nouveau dans n'importe quel domaine que ce soit. Ça peut nous parler aussi de concrétiser un projet qui te tenait à cœur, un projet qui te fait vraiment vibrer. En tout cas, avec ces trois cartes-là, qui sont dans la verticale, horizon, verticale, c'est positif, les émotions sont positives. Voilà, je voulais surtout voir ce qu'il y avait autour des émotions. Les émotions sont relativement positives, elles sont très douces. L'amour, c'est le romantisme, c'est la douceur, c'est l'épanouissement, c'est la confiance. Donc on est sur de belles émotions aujourd'hui. Et on a la croix qui ressort dans le jeu, le mouvement et la croix. Donc la croix, normalement dans le normand, alors ça peut parler de foi, d'accord, mais là, la croix, c'est tout ce qui est dépression, burn-out, c'est la souffrance, le chagrin, le fardeau,
c'est la douleur, c'est les sacrifices. Oui, je sais, c'est des mots lourds, mais il faut les dire. Cette croix, la carte de la croix, logiquement, c'est ça. C'est symboliquement quand tu portes ta croix sur les épaules. Ceci est peut-être en train de nous dire que la découverte, les émotions, la croix, tu vas peut-être prendre conscience que tu en portes trop, ou que tu en fais trop, ou que tu es une éponge à émotions aussi, pas forcément positive avec cette carte-là, et qu'il y a un processus de nettoyage que tu vas mettre en place, de guérison, pour pouvoir retrouver ton épanouissement. L'épanouissement, il est là de toute façon. Donc, cette croix, elle... voilà, il y a l'ouverture juste au-dessus de la croix hein, dans le tirage. Hein. Donc, on voit bien dans tous les cas que... il y a quelque chose qui se dissipe. Pourquoi? Parce que tu en prends conscience avec cette carte de la découverte. Tu t'enlèves le voile de devant les yeux. Je vais la recouvrir, la croix, parce que c'est la carte la plus négative, je dirais, du jeu. On a le no-chill qui me parle d'évolution. On passe de la croix, du repli, du recroquevillement à quelque chose qui se déploie. Moi, c'est comme ça que je la considère, cette carte-là. Le déploiement, en fait, hein, le no-chill. J'ai jamais su réellement ce qu'était cette carte. Mais pour moi, je l'associe à ça. Donc, voilà. Donc, on se déploie. On n'est plus recroquevillé ou sur le poids de cette croix, mais on se libère, en fait. Il y a une forme de libération qui ressort. Bon, ben c'est cool. Pour moi, tu apprends vraiment quelque chose aujourd'hui. On a l'apprentissage, on a l'ouverture, on a le silence avec l'ouverture aussi. Il y a des secrets qui sont révélés, il y a des choses qui sont révélées, il y a des révélations plutôt positives où tu vas apprendre quelque chose de plutôt positif avec l'ouverture et l'anneau. Le silence peut être l'attente, parce qu'on a eu la pause aussi, l'attente que tu avais par rapport à tes projets. Le silence n'est plus puisqu'on a l'ouverture. Donc on voit bien que tu apprends une nouvelle, tu apprends quelque chose de positif aujourd'hui. Puisque les émotions sont très bonnes. Ça va être le kiff. C'est cool. Le mouvement, le déplacement. Le déplacement. Alors, il faut que je le dise. On est en vidéo générale, hein, d'accord? Donc, tu prends si le message te parle. Mais s'il y en a certains qui ont rendez-vous chez le médecin, il n'y a rien de grave, je le répète. De toute façon, je ne suis pas docteur. Mais il y a quelque chose qui va être trouvé. Puisqu'on a le silence. Alors ça peut être le fait d'avoir mal au bras, tu as rendez-vous chez le médecin et on va voir que tu as une tendinite. Voilà, hein, on parle de ça, ok? Je ne sais pas exactement quoi, mais pour les rendez-vous chez le médecin, on voit que y a quelque chose qui était là en silence et qui te faisait suer. Alors peut-être justement c'est des douleurs aux jambes et on va t'annoncer qu'il y a de la rétention d'eau et on va te donner quelque chose pour éliminer, tu vois, voilà. Mais pour les déplacements chez le médecin, on a l'ouverture, donc ils seront positifs. Il y aura quelque chose derrière pour te soulager, pour t'aider. Allez, on va aller regarder les autres domaines. Ah, voilà, l'élévation, la réflexion. J'ai mélangé hein, pourtant. Hein. La lettre et l'équilibre qui ressort. Voilà, il y a une réflexion qui ressort, il y a les émotions, il y a le fait de faire un choix, il y a un courrier, il y a l'équilibre et il y a l'élévation. Donc quelque chose qui découle d'une nouvelle que tu vas recevoir aujourd'hui. Il y a quelque chose en justice aussi, la justice qui ressort avec le piège, la lame, les attaques, le piège, le fait de se faire avoir, le choix, la décision. Il y en a qui attendent des décisions de justice peut-être en rapport avec une situation. Comme il y a le piège et la lame, c'est qu'il y a une autre partie si tu veux, tu vois. Et là on voit que vous attendez une décision de justice et vous allez... Je ne sais pas si vous allez l'avoir dans la journée, ça peut être dans les jours à venir, quoi qu'il en soit. Derrière, il y a la consultante, donc toi ou le consultant en général. Il y a la mort et il y a la lumière derrière, donc il y a une renaissance. Donc ça m'a l'air plutôt favorable. On quitte cette situation néfaste avec le piège et la lame et on voit la renaissance, le renouveau, le départ à zéro, j'allais dire, j'arrive pas à dire. Tout recommencer à zéro, quoi, en fait, hein, d'accord, le nouveau départ. Et on a la lumière derrière, donc le soleil, la réussite totale qui ressort. Donc il y a une décision de justice qui va te permettre de tourner une page, de faire le deuil d'une situation et de pouvoir tout reprendre à zéro correctement avec la carte de la lumière. Il va falloir que tu affrontes certaines personnes négatives, de la méchanceté peut-être,
de la jalousie, des cancans. Il y a le serpent, il y a toi, il y a la discussion, je l'ai ressenti comme ça. La discussion entre toi et un serpent. Tu as la force, tu as les ressources nécessaires pour pouvoir affronter. Hein. Donc si on vient t'attaquer verbalement, hein, aujourd'hui, parce que c'est vraiment de la communication, tu as la force pour affronter cette personne. Ne baisse pas la tête. Petit message subtil. Hein, on a l'étoile en plein milieu. Oh là là. Alors là, il y a plein de cartes sombres. Alors, domaine financier, la régression, l'étoile, l'espoir, l'univers, la réussite, le vœu exaucé, la pause, l'ombre et les festivités qui ressortent dans le jeu. Donc, il y a, pareil, encore une fois, une amélioration financière à venir. On ne parle pas, encore une fois, de gain de remillon ou quoi que ce soit, ok ? On parle d'amélioration financière. C'est comme si la roue tourne avec la carte de l'étoile et que l'espoir renaît dans ce domaine-là. Alors peut-être que tu es dans l'attente, on a vu la justice, tu es peut-être dans l'attente d'un retour financier, tu es peut-être dans l'attente d'une réponse pour, je sais pas moi, un étalement d'échéance ou qu'on te fasse grâce d'un remboursement, je ne sais pas. Ou tu es peut-être en train de te battre sur quelque chose autour des finances que tu trouves injuste, tu vois. Mais l'espoir renaît au niveau financier. C'est comme si on commençait à avoir un petit cactus en train de naître au milieu du désert. C'est magnifique. Et on a les festivités. Donc tout est bien qui finit bien. J'ai l'impression que les finances, on est sur la voie quand même de l'amélioration au niveau financier. Même si la situation est encore un petit peu lourde et qu'on retrouve encore la pause et l'ombre, c'est encore un petit peu difficile, mais on va sur une amélioration financière pour toi. Tu l'adaptes à ta situation. Super. Au niveau des organismes, tout ce qui est bâtiment administratif, organisme, ça peut être un entretien aussi. Tu étais peut-être en bataille aussi juridique ou en bataille de dossier par rapport à des papiers. Enfin, on voit les nœuds par rapport à tout ce qui est bâtiment administratif ou organisme. Et là, on a une tierce personne. Donc ça, c'est pas vous, c'est vraiment une tierce personne. Et il y a la clé. C'est comme si quelqu'un allait t'aider aujourd'hui à régulariser ou à régler une situation en rapport avec l'administratif. D'accord ? Il y a la clé qui ressort. Peut-être que c'est toi qui vas jouer un rôle pour un parent, pour l'aider par rapport à des papiers ou par rapport à un organisme où cette personne allait se faire avoir. Mais quoi qu'il en soit, on voit voilà, les nœuds avec un organisme. C'est comme si la situation n'arrivait pas à être dénouée, était bloquée. C'est une sorte de blocage et on a une tierce personne qui va réussir à débloquer ta situation avec la carte de la clé, d'accord ? Donc il y a un déblocage autour de tout ce qui est papier, administratif, organisme, entretien, voilà, tu l'adaptes, mais voilà, il y a une solution qui est trouvée, il y a une personne qui te dénoue cette situation. Au niveau du foyer, bon là ça c'est toi, consultante, au niveau du foyer on a la joie qui ressort, donc une énergie plutôt positive au sein de ton foyer aujourd'hui, on est sur une journée plutôt festive, plutôt gaie, plutôt joyeuse. Il y a de belles vibes chez toi. Peut-être que tu te demandais aussi par rapport à ta maison s'il n'y avait pas de l'énergie négative ou quoi. Il n'y a rien du tout. C'est une carte positive à côté. Donc, l'énergie est plutôt favorable. La carte de la maison, c'est aussi la carte de l'âme, de ton âme. Donc là, on voit beaucoup de joie. On voit une âme extrêmement positive aussi. Donc, n'aie pas peur. Tu t'es pas fait recruter par le bas astral. Tout va bien. Pour moi, il y a une âme très positive qui ressort dans le jeu. La joie ressort à côté de l'immobilier aussi. Donc, que tu travailles dans l'immobilier ou que tu sois à la recherche d'un bien immobilier ou que tu cherches à vendre un bien immobilier, on a la joie qui ressort à côté. Donc, c'est quelque chose qui se fera. Et peut-être que tu vas recevoir une très bonne nouvelle dans cette journée de ce côté-là aussi. Voilà, l'illusion est éphémère. Tu vois, l'éphémère ressort à côté de l'illusion. Donc le brouillard qu'il y a dans ta tête actuellement est complètement passager. Tu vas voir que les choses vont s'éclaircir. Au niveau du elle a fait demi-tour. Tu dois l'entendre marcher. Au niveau du travail, il y a la naissance. Il y a la naissance. Alors là, on est clairement sur le retour sur les bancs de l'école. On est sur une reconversion. On est sur un... tu sais, comme quand on reprend un premier souhait au niveau professionnel, quelque chose que l'on voulait faire depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est en train de naître
Et on me parle vraiment de nouveautés, on parle vraiment de nouveautés dans le domaine professionnel. La carte des études nous parle de formation, ça peut nous parler de nouveaux contrats aussi, hein, papier, signature, contrat. Il y a quelque chose qui revient. Alors c'est peut-être quelque chose du passé, hein, quand même. Moi j'ai l'impression qu'on repart sur un premier souhait professionnel. Quelque chose qu'on voulait faire il y a longtemps ou qu'on y avait pensé il y a longtemps. Ça peut être la reprise d'une activité libérale aussi, ça peut être la reprise d'une auto-entreprise aussi. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place dans le domaine professionnel et il se pourrait qu'aujourd'hui les choses commencent à s'accélérer sérieusement de ce côté-là. Voilà. Mais le travail est très bien loti, mais c'est vrai qu'on ressent beaucoup de changements pour beaucoup de personnes en ce moment dans le domaine professionnel. Voilà. Il peut y avoir des retours de contrat aussi domaine pro, pour ceux qui sont en entrepreneur, ça peut nous parler de retour de contrat. Ceux qui travaillent dans l'immobilier, ça peut nous parler de retour de l'activité, on revend des maisons, voilà. Il y a vraiment une nouvelle énergie dans le domaine pro qui est en train de se mettre en place. Voilà! Je vais te prendre une petite carte message pour aujourd'hui. Ouais, je suis contente, les messages sont beaux. Allez, tu choisis entre la 1, la 2 et la 3. Je vais prendre 3 cartes. Si tu n'as pas choisi, tu mets pause. 1, 2 et 3. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit une grossesse. Un enfant est sur le point d'être annoncé. Alors, comme on est en vidéo générale, ça peut être une grossesse. Tu peux apprendre une grossesse. Ça peut être toi qui vas faire ta baby shower ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc ça, c'est pour apprendre le sexe du bébé, je crois. Bon, enfin, ça peut être vraiment une grossesse comme ça peut être aussi un projet. Hein, d'accord? Un projet sur le point d'être annoncé. Quelque chose de nouveau arrive, quoi. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit que ce n'est qu'un nuage et ce n'est que passager, d'accord? Donc la situation va bien finir par s'améliorer ou s'arranger. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit qu'il est temps de couper les liens toxiques. Alors soit il y a des deuils à faire, soit il y a un système de guérison à mettre en place, mais visiblement tu es encore lié à des choses qui t'empêchent d'avancer. À toi de voir. Voilà, bon, je vais répondre à une question dans les commentaires. Je vais répondre aux questions dans les commentaires. Je bouge. Hop, là. Non. Ah, c'est cool, la dame, elle a dit, j'ai déjà posé une question, mais elle m'a juste mis un petit message. Alors ça, c'est trop cool pour les autres. Là, il n'y a pas de questions. Bah, vous voulez plus des questions ou quoi? Ou alors c'est moi qui hallucine? Putain. Ah. Elisabeth. Voilà, date de naissance, prénom, nickel chrome. Salut Fanny, j'espère que tu vas bien, ça va. Ça va ma poule, ça va. C'est un plaisir de te regarder, merci beaucoup. Est-ce que je déménage en septembre 2023? Merci beaucoup pour tout. Ah, on va voir la temporalité. Et j'ai pas le... Attends, je vais prendre mon autre oracle parce que j'ai pas les saisons avec celui-là. Alors, Elisabeth. Est-ce qu'Elisabeth va déménager? Est-ce qu'Elisabeth va déménager? J'ai le ressenti qu'il y aura un déménagement, mais peut-être pas dans les temps que ça colle. Alors, chance, opportunité. Oh. Chance, opportunité, ouverture, victoire, ça m'a l'air bien parti. Ah putain, tu vois, je te l'avais dit. Attends, je continue, mais... Verdict, cadeau, opportunité, changement, déménagement. Ouais. Alors, c'est exactement ce que j'avais dans ma tête. Alors, il y a un gros truc super cool qui s'ouvre. En fait, je te montre. Tu vois, il y a une ouverture, il y a la chance, il y a l'ouverture, il y a la victoire, le méga machin. Il y a un homme qui ressort dans le jeu.
D'ailleurs, on te parle du sentimental aussi. Je sais pas si t'es en couple ou pas, parce que c'est pas ça, mais bon, voilà. Domaine sentimental est pas mal. Donc, on voit en fait une opportunité, comme si quelqu'un te trouvait la maison de tes rêves, tout se passait bien, ouais, nickel et tout, nanana. Et là, bah, on a le coup là, le coup dur. De la part de l'organisme. C'est un petit peu comme les personnes qui veulent acheter une maison, tout est bien parti, la banque dit oui, et au dernier moment, les assurances, c'est négatif, c'est refusé, pouah, ça te met un gros truc. Attention, hein, je te dis juste attention. Voilà, c'est quand même un projet qui se réalise. Je vais t'expliquer pourquoi, j'ai la suite derrière. Par contre, donc septembre, automne-hiver, donc à partir de la rentrée, hein, moi j'utilise ces saisons-là à partir de la rentrée. Attention à l'embrouille. Alors, j'ai pas l'échec. Donc ça veut pas dire que ça va pas se faire. Mais par contre, il y a un coup bas, ok? Il y a un coup bas. Ce qui pourrait du coup mettre du retard dans tes projets. Donc moi, je me fixe pas sur septembre. Tu déménages parce que ça ressort. J'ai bien le déménagement qui ressort, mais sur le printemps-été. Donc je pars à partir de mars de l'année prochaine, moi. À peu près, hein, parce que les mois, voilà, la temporalité. Mais septembre, je suis pas sûre. Il y a un déménagement, oui. Septembre 2023, je suis pas sûre. On parle aussi de changement de direction, tu vois. Il y a l'instabilité qui ressort. Il y a un verdict, il y a les nouvelles, il y a le cadeau. Donc on voit bien qu'on t'ouvre des portes. Et dans tous les cas, la situation est rattrapée, si tu veux. Mais il y a un déménagement, oui, mais peut-être pas dans les temps que tu le souhaites. Voilà, je vais le dire comme ça. Maintenant, tu continues ton cheminement. Hein. Mais avec la carte du changement, ça peut être un changement d'organisme, ça peut être un changement de banque. Je sais pas si tu vas acheter ou pas, tu me l'as pas dit, mais ça peut être un changement de banque, ça peut être un changement d'agence immobilière, de courtier, je sais pas. Mais on voit les changements et après on a le déménagement. Donc j'ai un déménagement, oui, mais peut-être pas dans les temps souhaités. Voilà. Tiens-moi au courant et n'hésite pas à m'envoyer un petit mail pour me tenir au jus. J'adore avoir de vos nouvelles. Voilà. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!